Alain et Philippe discutent souvent de l'emprise de la ville sur les terres agricoles. Depuis 3 générations, cet agriculteur compte les hectares perdus. Mon père a subi la ZUP au démarrage en 70. Moi, je vais subir ici toutes les extensions de la zone industrielle Savipol. Lorsqu'on cultive des terres en périurbain, c'est très bien qu'on ne les cultivera pas notre génération complète. C'est des terrains qui seront susceptibles d'être prises et qu'il faudra délocaliser son exploitation pour aller cultiver plus loin. À terme, ce projet de pépinière d'entreprise sur 150 hectares entraîne le remembrement d'une cinquantaine de parcelles. La mission d'Alain est délicate, il doit à la fois défendre les intérêts des exploitants et limiter les répercussions sur l'agriculture des projets menés par les collectivités locales. La première étape consiste à recenser les propriétaires et exploitants concernés, puis à les rencontrer et écouter leurs doléances. Les agriculteurs autour de Troyes, ils ressentent quand même un certain gaspillage, puisque lorsqu'on voit toutes ces zones industrielles qui grandissent et qui sont occupées des fois plus ou moins, où des bâtiments sont plus ou moins finis, et on continue encore à prendre du foncier agricole, on retire de plus en plus de terres agricoles. Et quand on sait que dès le moment que c'est industrialisé, c'est des terres qui ne reviendront jamais au milieu agricole. C'est des terres qui sont terminées pour le monde agricole. Donc c'est des surfaces en moins, et je me répète, mais quand même dans des terres qui ont du potentiel et des terres faciles. Les négociations durent parfois 1 an et demi. Les solutions à l'amiable sont largement majoritaires. Chaque cas diffère, tout comme le résultat des compensations. Nous avons un agriculteur qui exploitait donc à la fois sur le parc ouest, sur la chapelle Saint-Luc et sur la commune de Rosières. Et nous avons recentré ces 3 îlots d'exploitation sur un seul et même endroit, pour éviter les déplacements routiers, pour éviter on va dire, la dispersion de son travail. Alors la qualité de la terre est prise en compte forcément, mais le principe de base c'est d'échanger 1 hectare pour 1 hectare, et la différence c'est en numéraire, forcément, du fait que la vocation des terrains n'est pas la même. 2 nouvelles phases d'extension sont prévues sur ce site. La mission d'Alain est loin d'être terminée. Il doit dénicher de nouvelles terres agricoles libres à une distance d'environ 20 km s'il souhaite compenser facilement les prochaines demandes.